Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 24 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix du Languedoc. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 23 janvier dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Watch Him. Et on écoute son entraîneur Christophe Ferland. Watch Him s'est bien comporté en dernier lieu. Cette fois, je tente l'aventure dans un handicap malgré une valeur assez haute, ce qui lui fait porter le plus gros poids de l'épreuve, mais je n'ai pas beaucoup de choix d'engagement. Maintenant, il me semble en bonne forme et sera rallongé pour l'occasion, il devrait bien courir. Alors ce que j'en pense de Watch Him, ce sera son premier quintet, il sera rallongé pour l'occasion, mais il a dévoilé d'évidents moyens. Attention à lui, le numéro 2, Mikado. Et on écoute Stéphane Richter. Mikado connaît le parcours des 2000 mètres de la PSF à Cagnes-sur-Mer. Il s'agit du premier quintet de sa carrière, mais il a besoin de courir. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois de novembre, 4e à Nancy, échouant de peu pour un accessite. Je pense que cette course va lui faire du bien et que la prochaine fois, il pourra être plus proche de sa valeur. Alors ce que j'en pense de Mikado, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre. Pour lui aussi, ce sera son premier quintet face à des chevaux plus affûtés. Du coup, on demande à voir. Le numéro 3, Air Beauty. Et on écoute François Montfort. Air Beauty monte de catégorie, mais s'est imposée facilement dernièrement. Elle est désormais en 38,5 de valeur, il faut voir jusqu'où elle peut aller. Je pense cependant qu'elle est capable d'être à l'arrivée. Elle n'est pas des mieux placées à la corde et il faudra évidemment un peu de chance. J'espère que la course sera rythmée afin qu'elle puisse être longtemps emmenée. Alors ce que j'en pense d'Air Beauty, alors tout d'abord c'est elle la 8e de mon pronostic. Air Beauty, elle a la pêche, elle reste sur 2 victoires consécutives. Et d'ailleurs, sur PSF, ces 2 victoires, elle garde bien sûr son mot à dire. Le numéro 4, Rue des Irlandais. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 4. Alors, ce que j'en pense de Rue des Irlandais. Bon, tout d'abord, elle, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Alors elle reste sur 2 échecs consécutifs, mais elle a quand même terminé 3e du quintet du 18 octobre. Bon, c'était en terrain souple, vous me direz. Donc du pour et du contre, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 5, Craps, et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 5. Alors du coup, ce que j'en pense de Craps, il vient de prouver sa forme le 17 janvier sur PSF et dans un lot qui tenait la route, il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 6, Aviasor, et on écoute Christophe Ferland. Aviasor a réalisé une bonne saison faisant l'arrivée à chaque fois. Il a repris de la fraîcheur et a du travail derrière lui. À cette valeur, je le crois compétitif, raison pour laquelle je tente à ce niveau. Maintenant, ce sera une première sur la PSF, mais je ne suis pas inquiet. Alors, ce que j'en pense d'Aviasor, il n'a que 7 courses au compteur, mais attention, aucune défaite. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis le 10 octobre, mais avec cette petite fraîcheur, attention, il peut s'illustrer d'emblée. Le numéro 7, Autumn Twilight. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 7. Alors ce que j'en pense d'Autumn Twilight, son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 8e place. Bon, il a remis depuis 2 fois les pendules à l'heure, mais c'est vrai que c'était à moindre niveau, c'était à réclamer. Du coup, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 8, Marjane. Et on écoute Antoine de Watrigan. Marjane est un poulain tardif qui ne cesse de progresser au fil de ses sorties. Dernièrement, à Lyon, je trouve qu'il s'est imposé dans un bon style et à cette valeur, il est tentant d'essayer dans cette catégorie. Il est resté en très bonne forme et on effectue le déplacement avec de légitimes prétentions. Alors ce que j'en pense de Marjane, il a remporté ses 2 dernières courses, il est en pleine progression, ses limites sont inconnues, il peut faire mal.
Le numéro 9, Get the Power. Et on écoute Gianluca Bietolini. Get the Power fait preuve de constance ces derniers temps. Il découvre les handicaps. En 36 de valeur, il doit selon moi trouver sa voie à ce niveau. Théo Bachelot le monte le matin à Cagnes. Le poulain est arrivé depuis une bonne semaine sur la Riviera et s'est bien adapté. Le 16 dans les stalles est néanmoins très contrariant, tout particulièrement sur ce tracé. Alors ce que j'en pense de Get the Power. Alors tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors ces deux dernières sorties au niveau inférieur sont excellentes. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des nombreuses possibilités à l'une des 5 premières places. Le numéro 10, Îlot Secret. Et on écoute Mathieu Brasme. Îlot Secret a prouvé à maintes reprises sa compétitivité. Il a repris de la fraîcheur durant l'automne et a effectué une bonne rentrée. Il est sur place depuis une semaine et semble extra au travail. J'espère juste qu'il ne sera pas trop pris de vitesse en partant sur cette distance, sinon tous les feux sont au vert. Alors ce que j'en pense d'Îlot Secret, il a déjà couru 5 quintets, il a terminé 5 fois à l'arrivée, c'est pas magnifique. Alors la PSF ne lui pose aucun problème, il s'annonce redoutable. Le numéro 11, Balmoral, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Balmoral est raccourci, mais cela ne devrait pas être un souci. Le gel nous a un peu contrarié la semaine dernière, mais on a pu rattraper le retard pris. Le cheval me paraît bien. Face aux seuls 4 ans, il devrait bien se comporter, même s'il faut compter sur un parcours, sur un bon parcours, sur ce tracé, qui ne favorise pas toujours les attentistes. J'ai un peu remixé la phrase, désolé, mais il y avait quelques incohérences, mais c'était ça qu'il voulait vous dire. Alors, ce que j'en pense de Balmoral, il vient de terminer 3e du quintet du 20 décembre, c'était d'ailleurs sur PSF, il est sur la montante, il est bien sûr incontournable. Le numéro 12, Elusive Nelson, et on écoute Jérôme Régnier. Elusive Nelson est une pouliche qui fait toutes ses courses, sa seule contre-performance comporte des excuses avec une piste exigeante et peut-être un manque de maturité. Elle arrive sur cet engagement avec un peu de fraîcheur et ses dernières tentatives sont bonnes. À cette valeur, je la crois compétitive et je ne serais pas surpris de la voir bien faire. De plus, la PSF ne devrait pas la gêner. Alors ce que j'en pense d'Elusive Nelson, son laissé dans un quintet s'est soldé par une 13e place. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 13, Hilarante. Et on écoute Jérôme Régnier. Hilarante a mis longtemps à débloquer son compteur de victoires, mais je la crois en pleine ascension. Dernièrement, elle a découvert de bons engagements qu'elle n'a pas loupés. On monte de catégorie, mais sur sa forme actuelle, ce n'est pas le raccourcissement de la distance qui la gênera. En 34 de valeur, je pense qu'elle a son mot à dire, au moins pour les places, elle devrait bien courir. Alors ce que j'en pense d'Hilarante, elle a la pêche à la remporter ses 2 dernières courses. Bon, elle passe un test à ce niveau, ce sera son premier quintet, mais elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 14, Innovator. Et on écoute Nicolas Collery. Innovator vient de bien courir sur le gazon pour sa rentrée. Je le cours de manière rapprochée pour profiter de cet engagement face aux seuls 4 ans. J'ai un doute sur son aptitude à la PSF, car il y a mal couru à 2 reprises, mais c'était en fin de saison et il était un peu fatigué. Avant le coup et sur ce qu'il vient de faire, il devrait bien se comporter. Alors ce que j'en pense d'Innovator, bon c'est vrai que son test au niveau quintet s'est quand même soldé par une 15e place, là il court à seulement 5 jours d'intervalle, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 15, Ballegrillo, et on écoute Jean-Laurent Dubord. Ballegrillo va disputer une première épreuve en 33 de valeur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais tirer de plus le 15 dans les stalles avec un cheval qui se monte aux avant-postes, cela lui ôte le plus clair de ses chances à mes yeux. Vous pouvez comprendre mon agacement, d'autant que les numéros en dehors sont coutumiers pour mes pensionnaires ces derniers temps. Oh, il est pas content, le monsieur, il est pas content. Alors, ce que j'en pense de Ballegrillo, il effectue une rentrée, pas revue depuis le mois de novembre, il va découvrir la PSF, et ce sera son premier quintet, on demande à voir. Le numéro 16, Business Plan. Business Plan, si vous préférez, ouais, Business Plan, allez, vas-y. On écoute Stéphane Labatte. Business Plan a été supplémenté car ses propriétaires ont récupéré le livret signalétique voici peu. La jument a été bloquée par la justice. C'est une semi-rentrée, mais je ne l'ai pas
Pardon, je ne l'ai pas arrêtée dans sa préparation, elle est apte à bien se comporter. Toutefois, en première épreuve, sa tâche n'a rien d'évident a priori. Ouh, ils sont pas contents. Alors, ce que j'en pense, c'est de business plan. On ne l'a pas revu depuis son échec au mois de novembre et au niveau inférieur, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 10, 11, 13, 8, 6, 5, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.